malgré les chaleurs, malgré ces canicules assez invraisemblables, hein, quelque part, vous êtes quand même là. Merci, merci. On va aborder un thème ce soir dans la continuité de ce que nous avions commencé. Euh, Ça va aller progressivement parce que ce sont des thèmes très importants et notamment un peu plus tard, nous verrons davantage de choses en comparaison entre la compréhension de la maladie, de la souffrance, de la douleur dans le judaïsme, avec beaucoup de références bibliques, et également le sens et la signification dans la vie du Messie, hein, dans tout ce qui s'est passé et ce qu'il en est dit. Hein, puisque parfois il y en a qui pensent qu'on n'est que d'un côté, mais non, on va prendre un peu les deux en comparaison et donner peut-être davantage de relief et de compréhension à un certain nombre de choses. Alors, il est clair que ce sera quelque chose de très intéressant. J'espère pouvoir bien le travailler et de pouvoir l'apporter dans le cadre de nos rencontres. Voilà. Ceci dit, notre thème est donc maladie, souffrance, douleur. Et je pense que c'est important de poursuivre ce thème et en même temps de préciser que la révélation telle que Israël la conçoit est une révélation de liberté. Et ceci signifie de vie. Alors pour bien situer et comprendre que la Torah enseigne sur la révélation, c'est que la révélation n'est pas purement individuelle dans la pensée d'Israël, elle est collective. Et l'exemple que nous pourrions prendre est celui du mont Sinaï. Et je crois que c'est très important parce que très souvent on individualise, je pense que vous le savez, on personnalise en fonction de soi-même, de son vécu, de son itinéraire. Et finalement, on oublie que derrière, on est dans un collectif. Et Israël, c'est un peuple, hein, c'est pas un individu uniquement, c'est également un peuple et qui devait suivre les mitzvot et la Torah, etc. Donc c'est très important pour comprendre également l'approche de la douleur, ce qui n'est pas toujours abordé, je dirais de manière cohérente. Euh, Tout le monde comprend le mot douleur, mais dans l'hébreu, il prend plusieurs sens. Et c'est ce que nous verrons au fur et à mesure de l'étude, parce que la douleur peut avoir plusieurs sens, significations. Elle peut être physique autant morale que spirituelle. Et je crois que c'est bien de peut-être un peu cadrer cet aspect-là. Alors, en clair, il faut comprendre que la libération, ce que nous appelons la libération, elle est double, elle est physique et spirituelle à la fois. C'est un peu, entre guillemets, ce que nous avons tous vécu, mais en même temps, quand on parle de spirituel, on parle également de ce qui est lié au psychisme. Sur le plan physique, on peut se référer à Pessar, la sortie d'Égypte, au travers des plaies qui ont frappé, bien entendu, et qui ont permis au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte et donc de l'esclavage, d'un temps de douleur, de souffrance qui était présent depuis plusieurs siècles. Et comment allait-il vivre après ce temps-là? C'est une question qu'il faut quand même se poser, car accéder à la liberté après autant d'années après avoir été autant comprimé n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Hein, c'est pas sur un claquement de doigts que tout s'est résolu et que tout a été
facile, entre guillemets. Alors, c'est clair que la sortie d'Égypte est une liberté retrouvée et qu'après cette libération, la libération va devenir spirituelle au travers de la fête de Shavuot. Et ça, c'est très important parce que c'est une progression de quelque chose qui nous fait sortir de quelque chose, mais qui nous fait entrer dans quelque chose de très concret, de très précis, qui n'est plus simplement que notre vie matérielle, notre vie biologique, physique, mais également toute la dimension spirituelle qui va l'accompagner. Alors, dans le judaïsme, pour bien poser les bases par rapport à la compréhension du thème que nous abordons, c'est que il n'y a pas de place pour la mort. Même si on parle beaucoup de mort, et vous le verrez, c'est en réalité la célébration de la vie. Et l'un des termes qui est le plus utilisé par rapport à cela, c'est l'Echaim, c'est vers les vies, littéralement vers les vies, incluant physique, matériel et spirituel. Et comme le peuple d'Israël l'affirme dans ses confessions, dans ses paroles, il l'affirme par Chai, vivant, vivant. Et je crois que c'est très important parce que ça inclut, vous le verrez, énormément de choses. Alors c'est Daniel Siboni qui a dit que le peuple juif a construit une texture de la vie et elle est marquée par la transmission, mais aussi par un aspect unique du texte biblique. L'Éternel, ce qu'il nous dit, c'est d'écrire, de graver ces paroles dans notre cœur, et c'est ce qui donne un double sens quand on le prend dans la compréhension hébraïque. C'est pas simplement une façon de parler, si je puis dire, mais ça va au-delà de ça, parce que ça veut dire écrire sur soi en hébreu. Ça veut dire écrire sur soi, en écrivant contre soi. Et ça nous ramène un petit peu à une compréhension du premier couple qui a été formé entre Adam et Chava. En fait, Chava a été désignée comme étant une aide pour Adam. Hein. Ça, c'est le texte. Mais au-delà du texte, dans la signification, elle est aussi, pour être une aide, elle doit être une aide contre toi. Waouh! Donc, ça donne des réflexions et ça aide à mieux comprendre. Donc, l'injonction de la vie dans le Varim est très explicite parce qu'il est dit garde-toi et protège avec soin ta vie. Varim 4.5. Dans Varim 4.15, il nous est dit Venishmatrem meod le nafshotchem. Veillez très attentivement sur vous même. Dvarim 23.9. Venish marta mikol davar ra. Garde-toi de toute mauvaise chose. Et enfin, dans Dvarim 30.19, il nous est dit, vous choisirez la vie afin que tu vives. C'est-à-dire que l'homme doit dire oui à la vie et non à tout ce qui produit la mort. Ce qui veut dire que même dans les pensées, dans le verbal, dans les émotions, les sentiments, dans le psychisme, il n'est pas rare, et je pense que soit vous l'avez expérimenté, soit vous avez eu des personnes dans votre entourage qui sont dans cet état. Très souvent, on voit qu'il y a des personnes qui ont déconnecté avec la vie. Et soit elles survivent, soit elles sont dans un état plus ou moins suicidaire, et d'autres complètement suicidaires. C'est comme vouloir arrêter de vivre. Et Dieu nous dit de choisir la vie. Au travers de ce que nous avons vu, eh bien, ça nous amène dans un itinéraire, dans une compréhension différente.
C'est-à-dire que, quelque part, il nous serait comme presque conseillé, voire interdit, de, de prononcer des paroles de mort sur soi, ou de quelque chose qui arrête la vie à cause peut-être du découragement, de problèmes, de pression, de difficultés, de combats incessants, de toutes sortes de choses qui peuvent effectivement voiler un peu notre face. Mais quelque part, cela veut dire qu'il faut nous interdire d'aller dans cette orientation qui, premièrement, conduit à des tristesses, à des déprimes, à des pertes d'énergie, etc., parce que nous allons dans la mauvaise voie. Célébrer la vie, c'est justement ne pas accepter que cet état-là nous domine et que si nous voulons triompher et avoir la victoire, alors il nous faut prendre le chemin de la vie. Voilà euh, ce qui est important. Alors il y a un principe fondamental pour chacun, c'est celui de se reconstruire après une histoire chaotique, ce qui est un peu différent dans l'approche, et c'est ce que l'on appelle dans le judaïsme le concept de résilience. Se reconstruire est une voie à explorer, et le mois des Louls, je dirais qu'il est très propice à, à ce temps de reconstruction par rapport à tout ce qui a été détruit dans les années passées et plus proche de nous, dans l'année qui a passé. Alors, se reconstruire veut dire également que ce qui aurait pu nous mener vers une destruction de l'âme, de notre psychisme et de notre pensée doit être rééquilibré. Retrouver un équilibre pour trouver un futur, un avenir. Ne pas laisser la reproduction du mal continuer à se propager et à nous infecter, et donc infecter notre pensée, nos émotions, notre être intérieur, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Tout ceci devrait normalement être travaillé durant ce mois des Louls pour ne pas qu'il y ait cette reproduction du mal avec tout ce que cela génère comme mauvaise pensée et, je dirais, parfois laissant place à la lassitude et le découragement, etc. Ce qui veut dire aller de l'avant. Autrement dit, c'est très clair. Alors, comment on doit le comprendre également? Et nous devons revenir un petit peu en arrière en reprenant cet exemple que nous avons mentionné avec l'esclavage de l'Égypte et sa sortie. Ce qui a scellé un peu la sortie de l'Égypte, c'est vrai, c'est la fête de Pessah qui est le point de départ. Mais quand ils sont sortis, eh bien, ils ont eu un itinéraire. Et c'est notamment le passage de la mer Rouge qui va sceller finalement cette liberté, cette sortie d'Égypte, parce que l'armée de Pharaon sera détruite. C'est-à-dire tout ce qui a eu attrait aux souffrances du passé, tout ce qui a été dominant dans les douleurs, tout ce qui a été des, des moments difficiles. Donc, à partir du moment de ce passage de la mer Rouge, qui manifestait également un état, un état quand même, bloqué, douloureux, voire chaotique, à une issue. Rappelez-vous, les Hébreux devant la mer Rouge voyaient l'impossible. Ils ne voyaient pas le possible. Nous sommes peut-être trop conditionnés par le fait de nous voir
toujours devant quelque chose qui est impossible. C'est impossible de régler les problèmes, impossible de ci, impossible de ça. Rien n'est possible. Alors que même Yeshua nous dit que tout est possible à celui qui croit. Simplement, nos fonctionnements ne le permettent pas. Bien sûr qu'on peut citer le verset, c'est pas le problème. Mais c'est pas le verset qui va nous donner réellement la vision et l'approche. Et c'est pourquoi il est fondamental de, d'inverser l'impossible dans le possible. Qu'est-ce qui est impossible pour vous, pour toi? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose que tu vas vraiment considérer comme étant impossible, sans issue? C'est possible. Mais impossible n'est pas le langage divin. Et c'est là que Dieu intervient, car ce qui rend possible l'issue, c'est l'intervention divine. Et la question à se poser, comment Dieu intervient-il dans mes moments, dans ma vie, dans notre vie, mais aussi dans notre collectif, pour rendre possible quelque chose qui est sans issue? C'est quelque chose que je vous invite à travailler pendant le mois des Louls, à réfléchir, rendre possible. Et c'est ce qui ouvre un nouvel itinéraire. Si vous n'avez pas cette vision du possible, l'itinéraire restera fermé, bloqué. Ce seront des portes, des verrous, ce seront toutes sortes de choses où vous resterez toujours d'un côté et n'arriverez jamais de l'autre côté. C'est tout le sens de ce temps qui a été vécu. Donc, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est qu'il y a eu une route. Hein, ça a été un chemin, ils ont traversé à sec, même si les bons pensants se moquent de nous en disant que est-ce que nous croyons à cela? Oui, nous le croyons. Et nous savons que c'est Dieu qui nous a conduits sur l'autre rive. Et ceci signifie, dans la réalité profonde, avoir un avenir de vie. Voilà pourquoi c'était important d'insister sur la notion de possible. On peut dire la tâche est trop difficile, c'est trop dur, il y a trop de combats, c'est fatigant, c'est lassant, décourageant. Oh, peut-être que je ferais mieux de faire autre chose ou de me distraire, de m'amuser pour oublier, essayer d'aller un peu plus loin. Mais c'est pas la bonne solution, c'est pas le bon chemin. Et c'est ce qui est important. Alors, c'est ce qui signifie qu'il y a inévitablement quelques étapes à franchir. Dans Shemot, au chapitre 21 et au verset 19, il est dit quelque chose d'intéressant qui va vous surprendre. Et soigné, il sera soigné. Car j'ai voulu prendre l'exemple d'Israël dans sa sortie, dans cet avenir de vie, quelque chose qui a véritablement eu un impact positif. Mais ça n'a pas empêché de voir un certain nombre de choses se produire dans le peuple, au travers de maladies, au travers de souffrances, de toutes sortes de dysfonctionnements qui se sont mis en place, notamment au travers des murmures contre Moïse, etc. Ce qui veut dire que c'est pas si simple. Mais il nous faut comprendre. Soigné, il sera soigné. Et c'est en quelque sorte, alors ça c'est purement juif, c'est ce qui fait allusion à la médecine. La médecine avec la question suivante, qui soigne les malades? Deuxième interrogation dans le temps des loups. Alors je sais que c'est une question profonde, une question importante, une question même fondamentale, car quand on passe par la maladie, l'épreuve,
la souffrance, la douleur, on n'a plus les mêmes réactions. On ne réfléchit plus de la même manière. Je pense que Rachid, quand tu as passé à un moment donné certaines choses et que les médecins ne trouvaient pas, c'est flippant. J'y suis passé aussi, hein. Et j'aime autant dire que à un moment donné, on sait que Dieu guérit, on sait que Dieu peut agir, on sait que Dieu peut intervenir, on sait qu'il est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Et pourtant, nous nous trouvons dans un état de douleur, de souffrance, et où on a beaucoup de difficultés à, à savoir qui nous soigne. Qui nous soigne? Alors, bien sûr que le Seigneur a voulu des médecins tels que Maïmonide, hein, pour prendre un exemple. Mais, en même temps, il nous faut faire confiance à certains égards à la médecine, parce qu'elle peut nous soigner dans certaines choses soignables. Mais quand ce n'est pas soignable, là, il y a problème réel. Qui nous soigne? Alors, c'est une vraie question parce que nous ne pouvons pas mettre en opposition notre émouna, notre foi en Dieu qui guérit, et le fait que le médecin peut nous soigner aussi. Et donc, soigner veut dire également, à un moment donné, comme s'il allait, en quelque sorte, nous guérir. Alors, bien sûr qu'il y a des choses comme une grippe ou des trucs comme ça. Euh, OK, un médecin est habilité. Mais, en même temps, ça pose des questions profondément éthiques. Et en fait, ce qui définit la médecine va se résumer pour nous, en tant que croyants, au verset que nous avons vu et lu dans Dvarim, tu choisiras la vie, tu feras très attention, et ensuite, Dieu dit, je suis Dieu, ton médecin, et soigné tu seras soigné. Ça, c'est le mystère le plus total. Parce que c'est un défi. Il ne dit pas cela qu'à Moïse, qu'à Aaron, qu'à Myriam. Il parle à tout le peuple. Le problème, comment le peuple entend et écoute, comment le peuple comprend les paroles de Dieu. Trop souvent, l'interprétation va peut-être faussée. La compréhension, mais aussi la démarche, l'application. Et c'est pourquoi il nous faut éventuellement, dans la mesure du possible, entrer dans cette profondeur du texte. Et c'est à partir de deux points sur lesquels on va s'orienter, la Torah et le Talmud, qui abondent notamment dans les réflexions qui ne sont pas explicitement écrites, décrites dans la Torah, où nous allons pouvoir peut-être un petit peu réfléchir et avancer. Le Talmud définit les conduites à tenir à l'égard de la santé. Quand il nous est dit garde-toi, 99% des personnes pensent se garder dans la vie spirituelle, du péché, de ci, de ça, pensent, je dirais de manière assez générique à ce niveau-là. Mais, en fait, garde-toi, écrire, graver, va avoir un impact sur notre vie, pas simplement notre vie physique, de certaines maladies qui lui sont propres et liées. Mais il y a les maladies mentales, les dérèglements,
Et on le voit aujourd'hui, je crois que j'ai pas besoin de prendre des exemples mirobolants pour que vous puissiez le comprendre. Je pense que si on pose la question à Elisabeth, elle doit voir de tout, hein. Oh là là, elle doit voir des gens qui sont super bien, mais alors d'autres, aïe, 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 hein, hein, Elisabeth. Et aujourd'hui, les médecins sont même dépassés, hein, les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes sont dépassés par l'ampleur des mots dans le mental des personnes, le dérèglement et le fait qu'ils n'arrivent plus vraiment à soigner. Ça, c'est une réalité. Alors, il est clair qu'il nous faut le comprendre dans le sens de l'explication de la Torah qui dit que, en fait, un problème de santé peut survenir, peut commencer et se manifester par la disparition progressive du spirituel. C'est-à-dire que quand on baisse notre niveau, quand on, on commence à devenir, si on veut cet exemple, rétrograde, alors à ce moment-là, nous laissons des choses se passer, se produire, peut-être prendre des mauvaises habitudes, et ça va énormément fausser un peu ce qui devrait nous garder en bonne santé. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait d'être rétrograde peut avoir plusieurs causes et raisons. Mais également, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'un des maux de la société, c'est qu'il est de plus en plus dans matérialiste. Il est de plus en plus matérialiste. Et ça compte presque plus que le spirituel. Donc c'est un équilibre à retrouver dans le temps des louls entre la matérialité qui domine trop souvent et qui prend beaucoup de place par rapport au spirituel. C'est une réflexion qui est à la fois personnelle et en même temps collective. Alors, comment les sages d'Israël, pour le résumer, l'ont défini? Ils l'ont défini par le manque de compréhension, de discernement entre le pur et l'impur. Alors, le pur et l'impur, ce n'est pas seulement la cacheroute. C'est quelque chose qui nous éduque dans notre nourriture, c'est vrai, pour notre corps. Ça a de l'importance et on sait qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde en est profondément conscient. Nous ne faisons que manger du poison. Et très difficile d'avoir une nourriture saine. Et donc, il y a des choix. Il y a des choix parce que ça joue un rôle sur notre santé. Hein, je crois que vous écoutez suffisamment d'émissions à ce niveau-là sur la nutrition qui alertent et je suis convaincu que ça ne rassure pas, mais aussi des dangers et puis des problèmes de santé qui viennent à cause de cela. Mais ça, c'est une partie. C'est pas celle que je veux vraiment traiter, même si elle a son importance et que finalement, elle doit nous interpeller, nous sensibiliser. On peut toujours dire, ah non, bah moi, je mangerai du premier prix ou ci ou ça, et tant pis. Et après avoir des troubles dans sa santé, c'est une responsabilité personnelle. Et je crois que il nous faut peut-être, par rapport aux temps qui viennent, être encore plus attentif à la nutrition. Ça, c'est une conviction personnelle que je partage, mais j'en suis convaincu, convaincu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée d'Israël? Le pur, c'est ce qui est de l'ordre de la vie, et l'impur va être de l'ordre de la mort. Et il faut bien le comprendre dans ce que nous avons déjà partagé.
Et c'est pourquoi il nous faut avancer, aller plus loin. Parce que un des concepts dans le judaïsme qui relève finalement une interrogation étrange que nous pourrions avoir. Dieu peut-il envoyer la maladie ou est-ce que Dieu envoie la maladie? Au travers d'une question que moi-même je me suis posée par rapport, pas seulement récemment, mais dans beaucoup de domaines, je me suis dit, mais pourquoi suis-je mal? Je sers l'Éternel, j'ai pas une vie de débauché. Et c'est clair que chacun peut se la poser. Pourquoi suis-je tombé malade ou suis-je malade? Pourquoi la maladie m'a atteint? Et j'ai pensé aussi à Vincent, euh, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Je dirais, sans avoir obligatoirement de réponse concrète, une personne en parfaite santé, en quelques mois décède, un organisme détruit, fonction rénale détruite, foie détruit, des toxines qui ont pris le dessus sur son corps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons tous prié, nous nous sommes tous mobilisés, nous lui avons rendu visite. Il avait vraiment sa foi en Dieu, mais incompréhensible. Alors, je ne vais pas développer maintenant les relations avec les organes internes du corps touchés par rapport à un certain nombre de choses que nous trouvons dans la Torah, ça se fera un petit peu plus tard, et vous le comprendrez dans la continuité de l'étude. Mais je crois que ce sont des questions qui sont importantes parce qu'elles touchent beaucoup de monde. C'est pas que quelques personnes comme ça, c'est énormément de personnes. À la limite, on pourrait presque dire qui est en bonne santé aujourd'hui et qui le restera. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein. Loin de moi cette idée, bien aimée, mais je tiens à vous sensibiliser sur cette importance du pur et de l'impur. Et ça joue un rôle. Alors, comme je vous l'ai dit, cette question, elle m'interroge, mais voilà comment on peut orienter. La maladie peut venir de Dieu, comme il a frappé Myriam, mais à cause de quelque chose. La maladie n'a pas frappé Myriam simplement parce que un jour Dieu s'est promené dans un nuage, hein, et il dit ah ben ça va passer là, paf. Non, il y a eu quelque chose qui a déclenché la maladie. Je dis bien déclenché. Et il faut trouver les déclencheurs parce que on peut s'arrêter sur le plan physique, mais il y a le plan affectif, émotionnel, mental, spirituel qui peut être concerné parallèlement. Je prends l'exemple également du roi Saül, un roi qui commence bien, premier roi d'Israël, de la tribu de Benjamin, quelqu'un qui normalement aurait dû régler les souffrances qui étaient contenues dans le code génétique de Léa, l'épouse de Jacob. Ah, ça vous ne le saviez pas. Et au travers de cela, Saül aurait dû être quelqu'un qui aurait dû être un bon roi, marchant dans les voies divines. Et à un moment donné, nous voyons qu'il dérive
Et tout à coup, il n'est pas frappé par une maladie, mais c'est un esprit qui l'agite, qui le tourmente, une force spirituelle. Et au travers de cela, qu'est-ce que nous voyons? La dégradation de l'être. Un être intelligent, très très bon stratégien en guerre, courageux, un homme qui a énormément de qualités, va devenir parallèlement haineux, colérique, meurtrier, jaloux, à outrance. Et il ne sera plus jamais le même. C'est le psychisme et le mental qui a été atteint, alors qu'il n'était pas atteint. Nous voyons que dans le développement, il peut y avoir la maladie physique, il peut y avoir cet aspect-là. Et c'est des choses qui étaient très courantes dans la vie de Yeshua. On rencontrait fréquemment cela, ces deux cas. On les rencontrait fréquemment, bien sûr avec peut-être d'autres manifestations, mais c'était fréquent. Et on voit à plusieurs reprises son intervention. Alors, je reprends. Si la maladie peut venir de Dieu, quel est son but? Quel a été finalement le but? Eh bien, c'est que l'homme puisse prendre conscience de ses fautes au travers de la douleur. Ceci inclut le corps, donc le sens physique ou l'âme. Et par ailleurs, il nous est dit, Verapo irape, et soigné, il sera soigné. La répétition de soigner souligne l'insistance du concept. Si Dieu envoie une maladie, l'homme a le devoir de se soigner. Voilà ce que dit le texte. L'homme a le devoir de soigner la maladie et de guérir. Et ne pas rester finalement passif. Soigner, dans la terminologie des sages d'Israël, c'est aussi interpréter les mots quand on a les mots MAUX, quand on n'a pas de mots MOTS. Et je crois que parfois, lorsque nous devons décrire ce que nous ressentons, on n'a pas de mots. On a la douleur, oui, mais on n'a pas les mots. Il m'est arrivé, à cause de ma jambe là, de devoir expliquer au médecin ce que je ressentais. Il ne comprenait rien parce que je ne pouvais pas décrire quelque chose qui n'a pas de termes, de mots, d'explications, de concret. Alors il essaye de deviner, mais il ne comprend pas très bien. Quand je lui dis le pied, hein? Moi, oui, oui, ça passera, ça passera. Et c'est là que nous voyons que parfois nous ne pouvons pas mettre des termes. Alors, Maïmonide avait comme principe que tout malade avait un cœur oppressé. Tout malade a un cœur oppressé. Et peut-être qu'on n'en est pas suffisamment conscient dans notre siècle, dans notre temps, mais pourtant c'est une réalité. L'oppression est une réalité invisible, invisible. Elle comprime. Elle, si on le prend en démonologie comme en termes bibliques, ça veut dire comprimer la vie. Comprimer la vie. L'oppression, c'est une compression de la vie en soi.
C'est quelque chose de terrible de ce côté-là. Et il est clair que à un moment donné, ça va, ça va faire son effet. Alors, s'il dit que toute maladie avait un cœur oppressé, c'est-à-dire que derrière ce qui conduit à cela, notamment, c'est les pensées anxiogènes. Les pensées anxiogènes, l'anxiété. Pour combattre sa maladie, il nous amène à reprendre le sens de soigner, il sera soigné, verapo, hierape. Il se traduit également par deux choses. Et c'est là qu'on va entrer un peu dans le mystère d'Israël. Et c'est là que on va découvrir aussi le génie que beaucoup ne comprennent pas lorsqu'ils ne sont pas orientés dans cette voie d'Israël et que finalement on est bon, dans autre chose. Comme il nous a été partagé un petit peu tout à l'heure, c'est l'incompréhension totale qui va devenir une opposition, tout simplement par manque de connaissances, par ignorance, et ça s'arrête là finalement. Alors, ça va se traduire, premièrement, au travers des 22 lettres de l'alphabet et des 4 lettres du tétragramme. Qu'est-ce qui est dit à ce sujet? Alors, l'étude profonde de ce sujet, les sages disent que le chiffre 22 n'est pas anodin. Il correspond au nombre d'acides aminés formant les éléments de base de toute cellule vivante dans notre corps. Là, c'est dans la gloire de Dieu que nous allons entrer, bien aimés. Quelque chose d'extraordinaire. Ne le prenez pas seulement comme un temps sur Zoom, une étude, donc on oublie. C'est, c'est un guide pratique de vie. Et vous allez voir que le Créateur, Dieu créateur, c'est extraordinaire. C'est pas seulement créer des astres et des choses, mais nos fonctionnements. Quand il crée l'homme, il crée quelque chose de parfait, d'extraordinaire. Alors, regardez, c'est pas anodin, ces acides aminés. Les acides aminés, pour vous donner juste une explication, jouent un rôle crucial dans la structure du métabolisme et la physiologie des cellules de tout être vivant connu. Alors ces acides aminés, molécules à l'origine de la vie, entrent dans la composition des protéines du corps et du corps naturellement humain. Elles sont des molécules issues de notre ADN. Waouh, waouh, incroyable, incroyable. Des molécules issues de notre ADN qui possèdent des fonctions diverses, de structure de communication, de transduction d'un signal par le système nerveux, c'est-à-dire, pour être clair dans l'explication, un transfert génétique entre bactéries. Alors, je sais pas, Elisabeth, mais là, tu as quelque chose d'extraordinaire, non? À travailler. Nous savons que les protéines, les acides aminés sont fondamentaux dans notre corps et qu'il ne faut pas déséquilibrer certaines choses. Attention parfois aux compléments alimentaires hein, de ce côté-là. Mais il y a véritablement quelque chose à creuser. Et nous voyons que c'est la source de la vie,
l'ADN, et je vais pousser un peu plus loin parce que je ne veux pas trop développer dans ce sens aujourd'hui, ni aller trop loin dans des explications complexes, mais il nous faut voir que s'il y a les 22 lettres de l'alphabet, pardon, le chiffre 4 correspond, lui, par contre, au nombre de nucléotides formant la molécule d'ADN qui constitue le génome de tout être vivant. Dieu créateur. 4, c'est le tétragramme divin, le nom de Dieu. Waouh, waouh, waouh. C'est clair que là, on est dans le merveilleux, on baigne dans la gloire. Et je dirais que c'est extraordinaire pour vous dans ce temps, peut-être de découvrir cela pendant le mois des Louls, pour être recréé, fonctionnel à Yom Kippour. Mais il faut enlever les mauvaises bactéries. Ah, c'est ça le travail sur soi. C'est pas seulement, pardon, j'ai pas pris plus, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Des généralités, il faut les éliminer. Mais la profondeur, elle est dans les gènes. Elle est dans nos molécules. Et c'est là que il doit y avoir un sursaut invraisemblable dans la tfila, la teshuva, parce que c'est elle qui va modifier le code génétique du passé à un nouveau code, un code d'avenir, un code de vie. Alors bien sûr, je suis conscient que chacun a des fonctionnements assez personnels. Entrez dans le collectif et vous comprendrez beaucoup mieux. Le principe clé maintenant est celui de comprendre que les 22 lettres ont le pouvoir de créer. C'est ce qui nous est dit. Toute la création a été créée par les 22 lettres. Et et nous savons qu'elles ont le pouvoir aussi de guérir. C'est des jeux de mots. L'hébreu est formé de lettres qui s'assemblent, qui se permutent, qui s'inversent. C'est extraordinaire. Alors, les talmudistes ont décrit, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, les maladies et les symptômes. Maïmonide, lui, par exemple, part du principe qu'un mot hébreu a au moins deux sens différents. Comme, par exemple, ce que je chéris particulièrement comme terme, le terme hôte, qui signifie, pour la plupart, signe, marque, mais il veut dire aussi lettre. Et c'est cette méthode d'analyse des textes qui a permis de décrire les signes de maladie. C'est-à-dire, alors là, je prends vraiment dans la terminologie rabbinique la plus ancienne, une exégèse du corps. Ah, incroyable, hein? Une exégèse du corps. Alors, ces 22 lettres, elles sont extraordinaires parce qu'elles forment l'ADN. Et écoutez bien, c'est le point maintenant crucial, important, hein, parce qu'elles forment l'ADN entre la Torah et le code génétique dans une identité biblique. Avoir une identité biblique dans les fondements de la Torah. Voilà le secret. C'est pas simplement de dire je crois et je suis sauvé. Même si nous pouvons le comprendre et que c'est fondamental de faire entrer les mounas, mais derrière,
il va y avoir tout un tas d'autres choses. Et la question, c'est pourquoi la Torah et le code génétique donnent une identité biblique à cause du sens de la vie, car tout est dans le sens de la vie dans la Torah. Alors, je vais prendre un exemple et qui va certainement euh, vous parler. Quand nous prenons l'exemple de l'Erlecha, qui veut dire littéralement va pour toi-même ou va vers toi-même, va vers toi-même, et non pas lève-toi et va. En fait, l'Erlecha, c'est ce qui décrit un mouvement vers Dieu pour entrer dans un chemin retrouvé, un chemin qui avait été perdu, mais un chemin qui va être retrouvé, qui sera celui de la rédemption. La racine du mot Bériout, qui exprime la santé, est bara, et bara veut dire créer, veut dire que l'homme doit sans cesse se renouveler dans l'unité originelle. Ce qui est fondamental de ce côté-là. Dieu créa une autre notion qui se dégage et que nous trouvons également davantage dans les interprétations de la Kabbale, le Tikkun Olam, qui est la réparation du monde. Le but est de réparer, c'est-à-dire, dans l'hébreu, de guérir l'humanité malade, comme un lépreux atteint de sa lèpre incurable. Et je dirais que la fin des temps, c'est au travers de Yeshua Mashiach que nous allons voir quelque chose de complètement différent qui va bouleverser l'humanité dans le fonctionnement, mais aussi dans son dérèglement, au travers de son règne. Il va mettre fin à la maladie et au mal. Et il va permettre aux hommes de pouvoir se reconnecter à Dieu. D'être enseignés et de comprendre le sens de la vie et de l'humanité. Alors, ceci inclut le fait de traiter la souffrance, la douleur, réellement. Un des points importants est celui de comprendre la douleur. Comme je vous l'ai dit, quand on dit le mot douleur, je suis sûr que dans vos pensées, tout de suite, vous allez localiser une douleur physique, mais de manière moindre, on va dire, la souffrance, la douleur morale, mentale, spirituelle. C'est surtout dans le physique qu'on ressent la douleur le plus fortement. En général, quand quelque chose dysfonctionne vraiment, euh, on passe un sale moment quand même, hein. Alors, c'est important de le comprendre parce que ce n'est pas dire seulement j'ai mal. Dire j'ai mal, oui, ça exprime quelque chose, mais ça ne change rien. Et ça ne fait rien. Ça n'agit pas. C'est simplement sensibiliser son environnement sur quelque chose qui n'est plus normal et qui est difficile à supporter. Ce que la Torah nous dit, c'est de traiter le mal. La douleur apparaît pour la première fois dans Bereshit 3.16, où il est dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Le mot douleur ici est be'etzev, be'etzev. Et douleur, en hébreu, c'est kehev. Le terme souffrance qui est utilisé, c'est yisurim, et il est au pluriel. C'est pas une souffrance unique. Ce sont des souffrances. Des souffrances, c'est un pluriel.
Et ceci, les Yisurim signifient également les tourments et les châtiments. Alors maintenant, prenons l'interrogation que Yov a eue et qui est un guide dans beaucoup de domaines à ce niveau-là et qui est important. Yov, quand il dit Dieu peut-il vouloir le malheur, la douleur, la souffrance? Là, Yov, ou Job si vous préférez, m'interpelle. Dans sa réflexion, Dieu peut-il vouloir le malheur, la douleur et la souffrance? C'est incroyable comme question. Alors si on regarde, si on essaie en tout cas de regarder plus en profondeur cette analyse du texte, afin de comprendre cette question, il nous faut revenir à quelque chose que le judaïsme, la pensée des rabbins et autres ont développé, mais quand même de manière cohérente. Tout d'abord, il nous faut nous approcher du mot Enoch, signifiant l'humain ou l'humanité, et il a la même racine que Anouche. Et Anouche veut dire la douleur physique, mais également morale. C'est une douleur ressentie par lui-même ou qu'il peut partager. Et nous savons que depuis la faute d'Adam, l'humanité est entrée dans la souffrance, dans la douleur et dans les problèmes de toutes sortes. Avant, il n'y avait rien. Alors, ceci nous amène à comprendre qu'il y avait et qu'il y a donc une relation avec l'humain et la douleur. Un double sens de la douleur est à préciser et vous allez le trouver dans Bereshit 35, 16 à 20, que je vais juste, pour gagner du temps, euh, résumer comme cela. Il est question de la souffrance de Rachel lors de son accouchement. Et vous voyez que ce n'est pas anodin avec Bereshit 3.16. Vous allez voir. Dans l'accouchement de Benjamin, pendant les douleurs, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire fils de ma douleur. Là maintenant, il faut se dire, mais de quelle douleur elle parle? De l'accouchement uniquement? D'un accouchement difficile? Possible. Mais il y a plus. En fait, voilà comment il nous faut retracer. Si elle donne le nom de Benoni, ce n'est pas par hasard. C'est Yaakov qui donnera un nom différent que Benoni. Il donnera le nom de Benjamin, le fils de ma droite. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il y a ici une chose supplémentaire, c'est que la douleur de Rachel n'est pas seulement physique dans le sens de son accouchement, que toute femme vit dans ces moments-là. J'ai eu 4 enfants, j'ai vu ma femme passer par toutes sortes et c'est pas toujours évident quand on est justement juste à côté. Mais il y a une chose supplémentaire, c'est que la douleur de Rachel, elle est sans conteste, pardon, physique, mais elle parle d'une autre souffrance qui est devenue sa douleur, une souffrance qui est devenue sa douleur. Elle n'a eu que 2 enfants.
alors que Léa en a eu 6 à ce moment-là. De quoi parle-t-elle, Rachel? Ben-Oni, Ben-Oni, le fils de ma douleur. Elle a souffert de la préférence de Yaakov pour Rachel. Si vous lisez bien, vous verrez que Yaakov mettait beaucoup de côté Rachel et qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait pas d'amour pour Rachel, mais qu'il avait de l'amour pour Léa. Pardon, Léa a souffert de l'amour que Jacob portait à Rachel. Et c'est pourquoi il y a eu 6 enfants, et elle 2. C'est sur la fin que Jacob s'est plus rapproché et a commencé à manifester de l'amour à Léa. Mais durant toute sa vie, Léa a été comme une femme rejetée de l'amour. Et sa souffrance, sa douleur et ce rejet. Ne pas être aimé de quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est un vrai sujet, je dirais, en lui-même, à développer, tellement il est profond. Mais derrière, il nous faut voir également comment les choses vont tenter de se remettre ou de ne jamais se remettre. En fait, fils de ma douleur, Benoni sera le parallèle de Benjamin dans son identité. Il portera cet enfant le nom de Ben-Yamin, mais parallèlement, il est le fils d'une douleur. Essayez d'aller plus loin en psychologie là-dessus. Phénoménal. Parce que ça va se retrouver dans la continuité des descendances, liées à des rejets. Je reprends l'exemple de Saül. Après avoir manqué à la parole de l'Éternel, au lieu de faire teshuva, il va s'éloigner, et on a décrit les symptômes, mais Saül vivra le rejet de la royauté. Et Shaoul de Tars, qui est de la tribu de Benjamin, n'a pas été celui qui a été accepté par les shlichim à la base. D'où tout le conflit et parfois l'aigreur, l'animosité qu'il a pu manifester envers les shlichim, parce qu'il n'a pas été reconnu par eux. Et ceci, c'est ce qui nous montre dans les généalogies un certain nombre de choses. Il est vrai que Shaoul de Tars, sur la fin, a vécu sa guérison au travers de différentes personnes, et notamment de Pierre, mais la douleur du rejet est restée. Alors, je vais conclure au travers de cette approche, ce qui marque la différence entre la notion biblique et l'humanisme est importante. Personne n'est suffisamment conscient de l'influence de l'humanisme dans la pensée. L'humanisme philosophique, mais aussi philosophique juif, qui imprègne totalement la société et qui est bel et bien présent en arrière-plan comme
quelque chose qui voudrait évacuer la parole biblique. Et c'est pourquoi il est très important de revenir à cet ADN, cette identité dont je parlais, biblique, parce qu'elle définit la douleur. Alors l'humanisme, lui, veut définir, il définit la douleur parce qu'il refuse la douleur. Notre société, regardez, est complètement à l'inverse. Elle veut nier la douleur et elle va très loin pour que personne ne ressente de douleur, en tout cas sur un plan physique dans un premier temps, mais ils auraient voulu moral, etc. En donnant la liberté, en ouvrant les portes, en bravant les principes bibliques, en disant c'est parce que c'est la morale de la religion qui crée toutes sortes de fantasmes à la pensée de Freud et d'autres qui ont largement développé d'autres domaines où on en arrive aujourd'hui. Et on voit bien que pour ne pas souffrir de culpabilité, de ceci, de cela, ou de principes, même moraux, alors ce qu'il est en train de se faire, c'est on étouffe tout ce qui pourrait être éthique et moral dans la Bible, dans la vie du croyant, parce que pour eux, l'origine de tous les maux viendrait de là. Nous venons d'étudier quelque chose qui est l'inverse. Et il nous faut sortir, dans le modèle aussi, de toutes ces formes qui voudraient détruire ce code que Dieu nous a donné, le code d'un peuple. C'est pour ça que, comme disait Xavier tout à l'heure, il y a une volonté d'annihiler Israël, parce que c'est un témoin de Dieu sur la terre. Même s'il y a de l'antisémitisme, s'il y a toutes sortes de choses, c'est quand même le seul témoin sur la terre, réel, concret. Et c'était l'une des causes de la Shoah dans la motivation d'Hitler. Tuer les Juifs voulait dire il n'y a pas de Dieu. Je résume très rapidement, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est exactement ça. Donc voilà, bien-aimés, je conclus en vous laissant ce cheminement qui, je l'espère, sera pris par chacun de vous au sérieux dans quelque chose qui doit vraiment se vivre, pas simplement rester dans le tiroir de l'intelligence, du savoir, mais de quelque chose qui se transforme. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba.